Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que son nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Et nous vous bénissons vous tous. Qui êtes en train de m'écouter. Là où tu es. Je prie l'Éternel qu'il te bénisse. Parce que tu vas écouter la parole de Dieu. Qui est la nourriture de ton âme. Donc avant de commencer, je vais prier afin que l'Éternel puisse prendre contrôle dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons à ce jour que tu nous accordes de nous rassembler autour de toi comme Marie qui a pris la résolution de s'asseoir devant Jésus-Christ à ses pieds pour écouter la parole qui sort de sa bouche. Et la parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui donne la force, qui nous élève. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous voulons écouter ta parole qui va nous nourrir, qui va nous aider. Dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit te saisisse afin que tu puisses écouter cette parole avec sagesse et que rien ne te trouve dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi. La foi. Parce qu'aujourd'hui, dans les situations, les problèmes, tout ce que nous entendons, nous avons besoin de la foi. Nous devons nous nourrir de la foi de Dieu. Parce que Dieu, il a sa propre foi. Et Dieu demande à ses enfants d'avoir cette foi-là. Ce n'est pas la foi du monde, mais la foi qui est basée en Dieu, en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, or la foi vient de ce que nous attendons. La parole et la foi viennent de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas marcher dans la victoire sans la foi. Donc aujourd'hui, je viens t'exhorter pour te dire, il te faut la foi pour dominer les situations, pour dominer les problèmes qui nous entourent. Aujourd'hui, nous nous inquiétons de beaucoup de choses parce qu'il y a une maladie qui frappe de gauche à droite et nous avons peur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tu m'écoutes, il te faut la foi pour pouvoir vaincre cette maladie. Il te faut la foi pour pouvoir marcher sur cette maladie. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est une maladie qui rend peur, qui donne la panique, qui effraie. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de remède. Mais je vais te dire que ta foi sera ton remède par rapport à cette situation. Dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, je voulais m'appuyer sur ta foi. La foi que tu as. Parce que toi aussi tu as une foi. Parce que si nous référons dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui avait une perte de sang. Dans Marc chapitre 5, il avait une perte de sang pendant 12 ans. Et la perte de sang a fait que la femme, tout ce qu'elle avait, elle a tout pris. Elle a vendu pour avoir une guérison. Mais il n'a pas reçu une guérison. Mais un jour, la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est décidée en elle-même pour avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. Elle s'est levée avec la foi de Dieu pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus, il était avec ses disciples, avec beaucoup de personnes qui l'entouraient. Et chaque personne avait ses vœux, avait ses requêtes. Et il suivait Jésus et il voulait que Jésus fasse un miracle. Alléluia. Il le suivait nuit et jour. Mais ils n'ont pas encore reçu leur exaucement. Mais la
foi de la femme, quand elle est arrivée, elle n'a pas cherché quelqu'un. Elle a cherché Jésus. C'est ça, la foi de Dieu. La foi en Jésus-Christ. Elle est partie. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle a reçu sa guérison instantanément. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Donc il faut avoir cette foi. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut avoir cette foi. Parce que s'il y a cette foi, tu peux arriver au sommet. Parce qu'au sommet, c'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui ont pu marcher dans la foi. Qui sont sur le sommet. Ce n'est pas ceux qui restent dans l'incrédulité. C'est ceux qui ont la foi. Mais ceux qui sont en bas de l'échelle là, ça c'est la foule. La foule est toujours au bas de l'échelle. Mais ceux qui sont au sommet là, c'est ceux qui ont la foi. Donc je veux te dire, aujourd'hui, tu vas avoir la foi. Et tu vas braver. Et tu vas triompher. Parce que la foi va t'amener au sommet. La foi va t'amener là où toi-même tu ne croyais pas être. Aujourd'hui, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, que tu aies cette foi-là pour pouvoir marcher dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Il ne faut pas parler de la foi avec tes lèvres. Il faut la démontrer. Comme cette femme qui a démontré cette femme. Laisse la foule. Il faut traverser la foule. Il faut oublier la foule. Il faut chercher. Jette tes regards sur Jésus. Prends ta foi. Connectez à la foi de Jésus. Là, tu auras ton miracle. Tu auras ton secours. Tu auras ta protection. C'est ça la foi de Dieu. C'est pas la foi qu'on parle de la bouche. C'est pas la foi qu'on parle avec les lèvres. Non, il y a une foi que tu peux démontrer. Mais démontre-la aujourd'hui. Exhorte quelqu'un. Il faut démontrer ta foi dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, là où tu es, si tu n'avais pas la foi, si tu vivais dans l'inquiétude, si tu avais peur des événements, je viens te dire, lève-toi, 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 vive dans ta foi, avec la foi de Dieu, à le nom de Jésus. Je vais prier pour toi, je vais proclamer, afin que Jésus-Christ marche avec toi, afin que le Saint-Esprit marche avec toi, dans le nom de Jésus, là où tu es, toi qui m'écoutes, lève ta main, je vais prier. Si tu es devant ton écran, prends ta main seulement, tu reposes seulement sur ton écran. La parole qui sort de ma bouche va t'atteindre là où tu es, et tu serais connecté, et tu serais guéri, tu serais délivré, tu serais ton enfantement dans le nom de Jésus. Je proclame, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, dans le nom de Jésus, je te dis, lève-toi là où tu es et reçois ton miracle. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es possédé, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'enfantement, reçois ton enfantement au nom de Jésus. Si tu es paralytique, je commande, lève-toi et marche au nom de Jésus. Si tu as des maux de cœur, si tu as des maux de tête, si tu as quelque chose dans ta vie et que ça ne te permet pas de faire des mouvements, je chasse ces choses-là dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as besoin des finances pour faire beaucoup de choses, je prie l'Éternel, celui qui pourvoit, de pouvoir ta vie au nom de Jésus. Je prophétise comme Élisée qui a prophétisé au camp d'Akab, et il a dit, Dieu apparaît, il y aura beaucoup d'abondance, et tout ce qu'il a déclaré s'est accompli. Je proclame là où tu es, si tu vis dans la sécheresse spirituelle, la sécheresse corporelle, si tu as une sécheresse dans ta vie, je ne connais pas, je proclame, lève-toi et vis dans ton miracle, dans le nom de Jésus, quitte dans la peur, quitte dans l'inquiétude, parce que Jésus-Christ, il a bravé toutes choses, il a bravé toutes choses, même la mort, on a enterré, au troisième jour, je suis ressuscité. Oui, c'est le Seigneur, c'est lui qui est capable. Il est parti sur le tombeau de Lazare, il a appelé le nom de ça, il a dit Lazare, sors, et il est sorti. Toi aussi, toi peut-être tu es mort spirituellement, peut-être tu es mort financièrement, je ne connais pas quel temps, le moment qu'on t'a enterré, mais aujourd'hui je proclame le nom de Jésus, sors dans ta situation, au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant, reçois ton miracle, au nom de Jésus. Je prie pour le Burkina Faso,
Je prie pour le Burkina Faso. Toute personne qui est infectée par cette maladie, toi qui m'écoutes, c'est ton lit. Je proclame et je prophétise. Reçois ta guérison. Lève-toi maintenant. Au nom de Jésus, je prie réellement pour le Burkina. Parce que la parole de Dieu me dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 à 14. L'Éternel nous recommande. S'il lui laisse la paix, s'il laisse la famille, s'il laisse beaucoup de choses frapper à notre nation, les enfants de Dieu, s'ils s'humilient, ils prient, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, et qu'ils parlent à lui Dieu, lui va les écouter et il guérira cette nation, leur pays. Je prie maintenant pour le Burkina Faso soit guéri spirituellement, physiquement, financièrement, économiquement, dans le nom de Jésus. Recevez vos miracles parce que c'est la parole de Dieu. Si tu crois, tu le recevras. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Lève-toi, commence à te réjouir, commence à clamer pour l'Éternel parce que l'Éternel te touche par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.